Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Situer un maigre festin, car depuis le début de cet hiver, je pouvais compter la plupart de mes côtes. J'évoluais aussi légèrement et aussi discrètement que possible entre les arbres, le poing pressé contre mon estomac vide et douloureux. Je savais d'avance l'expression que je lirais sur le visage de mes sœurs aînées si je rentrais de nouveau les mains vides. Après quelques instants d'exploration minutieuse, je m'accroupis derrière un buisson enneigé à travers lequel je distinguais assez nettement une clairière et le petit ruisseau qui la traversait. Quelques trous dans sa surface gelée indiquaient qu'on s'en servait fréquemment pour la pêche. J'espérais qu'une proie passerait à ma portée. Je plantai l'extrémité de mon arc dans la terre et posai le front contre la courbe grossière de son bois. Nous ne pourrions tenir une semaine de plus sans manger, et trop de familles mendiaient déjà auprès des plus riches dont la charité avait ses limites, comme j'avais déjà pu le constater. J'adoptai une position plus confortable et me contraignis à respirer plus lentement, l'oreille tendue au bruit de la forêt. La neige tombait sans répit, d'une blancheur immaculée sur les bruns et les gris du paysage. Et, malgré mes inquiétudes et mes membres engourdis, je parvenais à apaiser cette partie de moi-même, sans repos et sans merci, pour contempler les bois voilés de neige. Autrefois, il était naturel de savourer le contraste de l'herbe de printemps sur la terre noire fraîchement retournée, ou celui d'une broche en améthyste sur de la soie émeraude. Aujourd'hui encore, je me permettais parfois de rêver au jour où, mes sœurs mariées, je resterais seule avec mon père, avec de quoi manger à notre faim, assez d'argent pour acheter de la peinture et coucher les couleurs et les formes que je voyais sur le papier ou les murs de notre chaumière. Un rêve qui ne se réaliserait peut-être jamais. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois que je m'étais arrêtée pour admirer quelque chose de beau ou d'intéressant. Les heures volées dans une étable décrépite avec Isaac Hale ne comptaient pas. Ces instants-là étaient avides, dépourvus de tout sentiment et parfois cruels, mais jamais beaux. Le vent s'apaisa. Maintenant, la neige tombait mollement en gros flocons qui s'agglutinaient dans chaque creux d'arbre. Quelle était hypnotique, cette douce et mortelle beauté de la neige. L'idée de rentrer par les routes boueuses et gelées du village pour retrouver notre chaumière exiguë me répugnait. Des buissons craquèrent de l'autre côté de la clairière. Quand je regardais à travers le fourré, j'eus le souffle coupé. À moins de 30 pas de moi, se tenait une toute jeune biche que l'hiver n'avait pas encore trop amaigrie, mais qui avait assez faim pour arracher l'écorce d'un arbre. Sa viande pourrait nourrir toute ma famille pendant une semaine au moins. J'en avais l'eau à la bouche. Je la visais sans faire plus de bruit que le vent soufflant dans des feuilles. Elle déchirait des bandes d'écorce qu'elle mâchait lentement, inconsciente de la mort qui la guettait. Je ferais sécher la moitié de sa viande et nous mangerions le reste. Nous pourrions en faire des ragoûts et des tourtes. Nous pourrions vendre sa peau ou en habiller l'un d'entre nous. Il me fallait de nouvelles bottes. Mais Elaine avait besoin d'un manteau et Nesta voudrait la même chose. Mes doigts tremblaient. Tant à manger. Nous étions sauvés. J'inspirais à fond pour garder mon sang-froid et visais de nouveau. Mais je vis alors une paire d'yeux dorés briller dans le buisson voisin du mien. La forêt devint soudain silencieuse. Le vent tomba. La neige elle-même marqua comme un temps d'arrêt. Nous autres mortels ne rendions plus aucun culte à des dieux. Mais si j'avais encore su leur nom, je les aurais tous implorés. Sous le couvert des fourrés, le loup s'approchait lentement de la clairière, les yeux fixés sur la biche. Il était énorme, de la taille d'un poney. Ma bouche se dessécha à sa vue. C'était l'un des loups géants dont on m'avait signalé la présence. Je n'en avais jamais vu d'aussi gros, mais la biche ne l'avait pas encore remarqué. S'il venait de Prythian, si c'était un immortel, être dévoré ne serait pas le pire des sorts. Si c'était un immortel,
j'aurais déjà dû détaler. Mais peut-être serait-ce rendre service au monde, à mon village. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.